Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Maïva Kelia, je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle méditation pour bien débuter la rentrée. Ça y est, Dieu il m'a mis à cœur de bonnes paroles et j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous édifier. En tout cas, moi ça m'a trop parlé, j'ai trop hâte d'avoir vos retours là-dessus. On va continuer les petites méditations là en attendant les épisodes en vidéo parce que j'ai reçu ma caméra. J'ai vraiment pas envie de me lancer sur YouTube juste pour me lancer sur YouTube. Franchement, j'attends les directives du Saint-Esprit. Mais voilà, en attendant, on va rester avec les épisodes audio. Préparez vos bibles, préparez vos applications, je sais pas sur quoi vous allez lire, mais ça va être intéressant. J'espère que ça va vous édifier comme moi, ça m'a édifié franchement. Ça commence avec 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 18 et c'est connecté avec 2 Rois chapitre 5. Alors c'est vraiment lié avec notre écoute vis-à-vis de Dieu, comment Dieu nous parle, nous comment on le reçoit. Pour mettre un peu de contexte dans la parole, du coup dans 1 Roi au chapitre 19, c'est la fuite d'Élie. Pourquoi il fuit? Parce qu'en fait il a tué tous les prophètes de Baal, c'est les prophètes que justement Jézabel utilisait, la femme du roi. Ce qui s'est passé c'est qu'elle l'a menacé, après avoir vu ça, elle l'a menacé de mort et lui il a pris la fuite et pendant plusieurs jours, je crois 40, il a marché dans le désert, enfin voilà, il était vraiment pas bien, il y a même un ange qui est venu l'aider. Et dans sa marche, à un moment, il y a l'Éternel qui vient à lui. Et il lui pose la question, que fais-tu ici? Je vais faire une petite parenthèse. On est d'accord que Dieu connaît toutes choses, il connaît les cœurs, etc. Mais c'est important qu'on parle. C'est pas parce que l'Éternel connaît toutes choses que toi, tu ne dois pas parler de ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu nous amène toujours à parler, à dire ce qu'il y a sur notre cœur. C'est important de le faire parce que vous verrez, si par exemple il vous arrive quelque chose et que vous priez juste que la situation se règle, ça va pas forcément se régler dans le sens où en fait il est important que vous disiez vous comment vous êtes senti dans cette situation. Parce que d'une situation t'apprends toujours quelque chose avec Dieu. Du coup il va vouloir que t'apprennes. Tu t'es senti comme ça, mais pourquoi? Tu vois, en fait ça va t'amener à faire une introspection sur toi-même. Même plus, des fois ça permet de voir des choses qu'on a fait qui ne sont pas en accord avec la parole ou qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu et ça enlève vraiment un poids et vraiment tu souffles après cette discussion. T'as plusieurs versets par rapport à ça. T'as dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dernier verset, t'as aussi dans Matthieu 11 verset 28, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on a Élie qui parle avec l'Éternel qui lui dit en fait tout ce qui s'est passé, avec des détails, etc. Suite à ça, Dieu lui demande de sortir et d'aller devant une montagne. Je tiens vraiment à ce que vous lisiez ce passage qui est très profond. Là, je vais prendre que quelques passages parce que les méditations c'est assez court, mais je vous invite à lire ce texte dans son entièreté. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et après, Dieu lui repose encore la question. Que fais-tu ici, Élie? C'est pas pour rien, il veut vraiment qu'il approfondisse, qu'il continue à parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire comprendre? Personnellement, il m'a fallu beaucoup de relecture de ce passage pour comprendre approximativement ce que Dieu essayait de dire à Élie à ce moment-là. Dieu m'a amené aussi à faire des recherches extérieures. C'était vraiment une bonne méditation en fait. Déjà, on voit que Dieu va utiliser plusieurs phénomènes naturels devant Élie. Toi, tu vas voir ça, tu vas dire waouh, Dieu il est puissant, Dieu il a vraiment de la force, il est grand, nanana. Ça, c'est des choses qui sont véridiques. Mais pourtant, quand tu continues de lire ce passage, tu te rends compte qu'en fait, que l'Éternel n'était pas dans le vent, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le feu. Il est juste dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Et lorsque Élie entendit ce murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Et ça, c'est un signe qui montre que vraiment
Élie fut touché de la présence de l'Éternel. À ce moment-là, Élie, il avait vraiment besoin de recevoir une parole de Dieu, d'avoir un encouragement, d'avoir quelque chose parce qu'il était vraiment pas bien. Savoir que le mec, on le poursuivait à mort. Donc probablement, il s'attendait à un miracle de Dieu. Que Dieu agisse en sa faveur par rapport à sa situation. En fait, souvent, notre façon de nous attendre à Dieu, notre vision, elle est un peu biaisée dans le sens où on va s'attendre que au miraculeux, qu'à des choses vraiment extraordinaires. On s'attend au feu de Dieu dans les églises, on s'attend à ce qu'il y ait plein de miracles, qu'il y ait des paroles tous les jours. Vraiment, on s'attend à des démonstrations de fou, des démonstrations de pouvoir, surtout dans les églises, donc dans les assemblées. Alors que Dieu, c'est vraiment par sa douce voix qui va te parler. Comme il est écrit, un murmure doux et léger. Dieu, il peut te faire, bien sûr, des électrochocs, des choses extraordinaires. Mais parce que on a souvent une façon de nous attendre à Dieu, les autres façons que Dieu va utiliser pour nous parler, on va pas y prendre attention ou carrément des fois on va pas du tout écouter. Si on restreint notre vision de voir comment Dieu nous parle, en fait, on peut passer à côté de grandes choses, on peut passer à côté de bénédictions. Parce que dans Job, chapitre 33, verset 14, il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On est trop souvent fixé à une vision, ouais, Dieu doit me parler comme ça, comme ci, comme ça. Et surtout, aujourd'hui, vu qu'on a plus de visibilité sur ce qui se passe dans les églises et tout, souvent, les vidéos qui percent, c'est les vidéos où il y a des miracles. Je dis pas que Dieu ne fait pas de miracles. Je dis pas qu'il y a des choses, qu'il n'y a pas des choses extraordinaires ou qu'il y a de grosses démonstrations qui se passent parce que ça se passe. Mais il faut pas faire de ça une divination ou te dire ouais Dieu il parle que comme ça. Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en fait si tu restreins ta vision, ton écoute en fait à Dieu, tu risques de passer à côté de bénédictions. Souvent on va demander des choses à Dieu, on va lui demander qu'il nous exauce par rapport à telle chose. Et parce que ça n'arrive pas, ou parce que des fois ça tarde, on se renferme sur nous-mêmes, ou parfois on peut carrément couper la relation avec Dieu, ça c'est dans les cas extrêmes, ou carrément des fois on peut avoir des baisses de foi, et ça arrive. Mais déjà, pourquoi on met Dieu dans une boîte? Et faut vraiment pas douter de la créativité de Dieu, et surtout de son amour pour nous. Quand on agit comme ça, c'est une forme d'incrédulité. Parce que tu commences à avoir des pensées qui te disent « Ouais, Dieu, il est pas capable de faire ça. » Après, tu commences à douter « Et pourquoi il fait pas ça pour moi ?» Après, tu commences à voir noir et te dire « Ouais, il y a aucun moyen que ça s'arrange. » Après, c'est qui se tape dans les mains là, qui applaudit? Mais c'est l'ennemi. Et je vous promets, c'est nous tout seuls, qui nous mettons dans des situations comme ça. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, il est dit « Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Il faut que vous continuez à espérer en l'amour de Dieu et continuez, ne lâchez pas. Ne perdez pas de la foi à cause de ce qu'on se met dans la tête, franchement. Mon pasteur, il dit, ta foi, c'est comme ta colonne vertébrale. Et je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est tellement vrai. Une fois que le diable arrive à toucher à ça, mais c'est KO. Du moins, c'est pas KO, mais c'est chaud. Parce qu'en fait, c'est comme si tu laissais une porte ouverte au diable à te manipuler comme une petite marionnette, avec tes pensées et autres. Et vous voyez, je disais, à cause de ce type de comportement, on met Dieu dans une boîte. Dieu, il agit que sur une ligne droite, il agit comme ça et pas autrement, on peut passer à côté de bénédiction de Dieu tout simplement. Et ça me fait penser au prochain passage qu'on va étudier qui se trouve dans 2 Rois, et ça c'est avec Naaman. Souvent on se complique trop la vie et Naaman, dans ce passage, il illustre trop bien ça. Naaman c'est qui? C'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 5. Naaman, il est atteint de lèpre. Il se trouve que par le biais de la servante de sa femme, il apprend la connaissance d'un prophète qui peut guérir par l'Éternel. Très très souvent, on a une vision toute faite de Dieu et vous allez le comprendre en lisant ce chapitre. Naaman, il se déplace, du coup, il va voir Élisée. Élisée, il était au service d'Élie. Et c'est celui qui a pris la suite du coup d'Élie. Donc c'est un autre prophète. Et en fait, Élisée est parti envoyer un messager dire à Naaman, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Sauf que Naaman, il voit ça, le mec il est déçu, il commence à être irrité carrément, c'est ce que la Bible dit. Il avait sa vision toute faite. Écoutez, ça dit, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Parce que du coup, Élisée lui a demandé de se laver 7 fois dans le Jourdain. Et en gros, il se dit, pourquoi j'irai dans cette eau et pas dans les autres?
Donc vous voyez, dans la vision de Naaman, elle est vraiment restreinte. Lui, il s'attendait à ça et pas autre chose. Il voyait pas en fait ce qu'il y avait autour. Ça fait qu'en fait, il a failli vraiment passer à côté de la bénédiction. Et je vous promets, peut m'arriver, par exemple, dans les moments de prière. Je ne sais pas pourquoi, je vais commencer dans ma tête à vouloir sélectionner des pasteurs. Ouais, je veux que ce soit lui qui prie pour moi parce que lui, il est en feu, je sais pas quoi. Je commence à me dire dans ma tête, ouais, lui, il va me prier, c'est sûr, il va m'apporter une parole, il va faire ci, ça, et je vais repartir, je serai bien avec le sourire et tout. Alors, et je vous promets, je fais comme Naaman, mais là, je viens de me rendre compte tout de suite, là, je l'avais même pas mis dans mes notes. Le problème, c'est que quand on a notre vision toute faite, après, on n'entend plus rien, on n'écoute plus rien. Ça fait l'autre pasteur, du coup, qui est tout discret. Mais tu vois, c'est très bien, je dis pas que c'est mal, mais qui est tout discret et tout. Et toi, tu voulais vraiment pas tomber sur lui. Au final, il va prier pour toi. Ça se trouve, tu vas rien écouter alors que Dieu parle à travers lui. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça met une certaine pression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens de l'extérieur, ils nous prennent des fois pour des fous malades. Et que Paul, dans les lettres à Corinthe, il avait demandé de l'ordre, de mettre un certain ordre dans les églises. Parce qu'à force, ça devient de la divination en fait. Et du coup, les gens de l'extérieur, très souvent, ne connaissent pas la parole. Soit ils ont peur, soit ils ont des attentes énormes sans consulter leur cœur. Parce que c'est bien d'avoir des attentes, mais sans consulter ton cœur, c'est différent. Parce que ça se trouve, c'est ta chair qui demande ça. Et au final, il n'y a rien et après, ils lâchent l'affaire, vous voyez. Et du coup, ça les retarde en fait dans leur marche avec Dieu. Il y a des gens, ils arrêtent d'aller à l'église parce que, ouais, Dieu, il a pas agi. Alors que si, Dieu a agi. C'est juste toi, t'as pas prêté attention parce que tu pensais que ça allait être comme ça. Pareil, quand on prie pour quelque chose, pour une situation qui nous a fait du mal ou qu'on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions aussi? Est-ce qu'on se demande pas pourquoi on ne l'a pas ou qu'est-ce que j'ai manqué? En fait, qu'est-ce que j'ai manqué, Seigneur, quand je t'ai demandé ça? Qu'est-ce que je suis passée à côté de quoi? Au lieu de ça, on est là, on se compare. Ouais, lui, il a eu ça comme ça et moi, je l'ai pas eu. Après, on essaie de forcer les choses par nous-mêmes. On essaie de voir ailleurs. Lisez votre Bible. Arrêtez d'esquiver. Ne vous contentez pas que de vidéos sur YouTube de prédicateurs qui parlent, même si c'est très bien. Mais rien ne vaut qu'un bon moment passé dans la parole de Dieu. Ça te dit la manière dont Dieu communique avec nous. Il parle tellement de différentes manières, il faut vraiment élargir sa vision. Et l'histoire de Naaman, elle n'est pas finie. Écoutez ce qui s'est passé. En fait, ses serviteurs, ils se sont approchés de lui pour lui parler. Et ils lui ont dit quoi? Mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Est-ce que vous avez compris? C'est une dinguerie comment on complique les choses. Mais pourquoi on est comme ça? Franchement, Dieu, il est dans les choses simples. Vous voyez, Jésus, il était charpentier. Jésus, il est né dans une étable. Il n'est pas né dans un château, tout comme pensaient les pharisiens. Ouais, le Messie doit arriver dans un château, ça doit être comme ci, comme ça. Au final, regardez ce qui s'est passé. Ils sont passés à côté de Jésus-Christ, loin de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est dingue. Franchement, il faut vraiment qu'on veille sur nos cœurs parce qu'on a tendance trop souvent à être obstiné. Donc au final, aveuglé. C'est pour ça que Jésus utilisait souvent ces termes. Ils ont les oreilles bouchées, ils ont les yeux fermés, ils sont aveuglés. Parce qu'on a notre vision toute faite. Et en fait, dans la parole, il est dit aussi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et aussi dans Romains 1, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont tous devenus fous. Il faut vraiment qu'on arrête de mettre Dieu dans une boîte et vraiment qu'on se rende compte de sa grandeur, de sa puissance. C'est lui qui a créé les cieux, l'univers, les astres, il a tout créé. Vous voyez, Dieu, il casse les codes à chaque fois. Tu penses ça, bah tiens, non, ça va pas se passer comme ça. Toi, tu crois ça, bah non, c'est pas comme ça. Et tu le vois tout au long de la parole. D'où l'importance d'avoir un cœur d'enfant. Et Jésus le répète assez souvent dans la parole. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'humilie comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Un enfant, il s'attend à tout. Il n'y a qu'à un enfant, tu peux faire croire que le Père Noël, il est dans le ciel avec des reines et il jette des cadeaux. Il y a qu'un enfant, tu dis ça à un adulte, il va dire, vas-y toi. Alors que tu dis ça à un enfant, il va te croire, il va avoir les yeux qui brillent. Il va te poser plein de questions, il va dire, oui, mais comment, et pourquoi, mais comment ça se fait? Et genre, il va te croire, c'est trop drôle. En fait, il s'attend à tout. Il s'attend à tout.
On a tellement à apprendre des enfants, que ce soit par leur curiosité, leur imagination. Et à chaque fois, tu vas leur dire un truc, ils vont y croire. Eux, ils ont une grande foi, les enfants. On se rend pas compte, les enfants, ils ont une foi énorme. C'est dommage parce qu'en grandissant dans ce monde d'adultes, entre guillemets, il peut nous arriver de perdre cette foi. En fait, il faut vraiment qu'on élargisse notre façon d'écouter Dieu. Et pour imaginer un peu le truc, vous voyez, ça me fait trop penser aux vidéos sur les réseaux. En gros, la fille, elle faisait exprès d'avoir la main coincée dans un verre alors qu'elle n'avait pas la main coincée, mais elle faisait croire à ses parents que si. Et du coup, les parents, ils étaient tellement focalisés sur le verre qu'ils voyaient même pas que la fille, des fois, elle enlevait sa main du verre et elle mettait du savon dedans. Elle disait, ouais, peut-être si on met du savon, je vais pouvoir réussir à l'enlever. Mais justement, elle enlève sa main, elle met du savon dedans et elle remet sa main dans le verre et ses parents, ils voient même pas ça. Et c'est super drôle parce qu'au final, ça me fait penser à ce qu'on a dit là. T'es tellement focalisé sur une façon d'agir que tu ne vois même pas les autres opportunités qu'il y a autour de toi. Et c'est pareil quand Dieu te parle. T'es tellement obstiné parce que toi tu veux que ça se passe comme ça et pas autrement que tu n'écoutes plus sa voix alors qu'il te parle, il agit, tu vois, mais toi tu ne vois plus rien, t'es aveuglé. Et du coup, pour finir avec Naman, il a eu cette sagesse d'écouter ses proches qui lui ont dit de le faire. Donc il est parti se laver 7 fois dans le Jourdain et il en est ressorti tout neuf. Il avait la peau d'un enfant, d'un nouveau-né. C'est ce qui est dit dans la parole. Et franchement, gloire à Dieu, il a eu cette sagesse d'écouter et d'agir. En tout cas, c'était une bonne leçon d'apprentissage pour moi. J'ai cette mauvaise habitude parfois de mettre Dieu dans une boîte et de me dire que ouais, ça se passera comme ça et pas autrement. Et au final, c'est moi qui suis déçue. Je me condamne toute seule à penser qu'il n'y a pas d'autre issue. Donc voilà, élargissez votre vision, c'est vraiment la conclusion. Je vous invite vraiment à prier pour que vous puissiez avoir du discernement, afin que vous puissiez être sensible à la voix de Dieu, à ce que Dieu vous dit au travers de vos épreuves ou de ce que vous traversez quotidiennement. Et surveillez vos cœurs. Demandez à Dieu de sonder votre cœur et aussi examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans votre foi. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Donc voilà, j'espère que cette petite méditation vous aura plu, que ça vous aura édifié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que maintenant on peut commenter sur Spotify. Sur Apple Podcast, je ne suis pas sûre. Si vous avez un témoignage ou autre, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre d'infos. Voilà, si ça vous a plu, ça peut aussi plaire à un de vos frères ou sœurs, donc n'hésitez pas à partager, peu importe qui est la personne, peu importe si elle a une autre religion ou autre, ça peut toujours servir. Donc voilà, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et que Dieu vous bénisse. You are chosen for beautiful things.